Je vais vous présenter les artistes présents ce soir et qui vont présenter leur création ici à Saint-Hyacinthe. D'abord, Marie Brassard, qui est metteur en scène, dont vous pouvez voir actuellement le spectacle dont elle est auteure, Peep Show, à l'Espace Go. Merci infiniment, Marie. François Chalufour, du groupe E4, Les abeilles, c'est lui. Isabelle Clermont, qui nous a construit une magnifique petite chapelle de méditation. Véronique Doucet, qui vient de loin, de Rouyn-Noranda. Yann Gamache, qui est originaire du Manitoba. Lisanne Potvin. Sylvie Sainte-Marie. Lisette Yozolevitz, mais je ne l'ai pas vue ce soir, elle est peut-être... Et enfin, Massimo Guerrera. Ah, elle est ici, Lisette, désolée. Massimo Guerrera. Chez tous les artistes, il y a des éléments qui vont être développés. Donc c'est une forme d'obsession d'une certaine façon, mais dans le bon sens du terme. Et si pendant 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un artiste travaille à peu près dans le même secteur, avec à peu près les mêmes préoccupations, et sans se répéter, tout en évoluant, mais tout en ayant un fil conducteur imaginé avec le temps. Donc, tout à fait, ce sont des chercheurs. Ce sont assurément des chercheurs, des gens qui sont un peu obsessifs d'une certaine façon parce qu'ils ne perdent pas le fil, ils poursuivent la recherche. De l'évolution, de la perception, de la nourriture au fil des années, mais on peut, et c'est ce qu'on fait, aussi observer l'évolution de l'art, de qu'est-ce que l'art au fil des années. On n'est plus dans un art, on n'est plus seulement, tout le moins, dans un art conventionnel de type réaliser un tableau, réaliser une sculpture. Et elle est terminée, elle est achevée, et je la présente et ça s'arrête là. On utilisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps le terme art visuel, les termes art visuel pour qualifier le monde dans lequel on travaillait. Ce n'est plus vraiment adéquat. On parle plutôt d'art contemporain, d'art actuel, et donc on fait appel beaucoup à d'autres sens que le sens de la vue, qui a été élu en quelque sorte le sens suprême, le sens le plus près de Dieu, etc. Et les autres sens peut-être plus ingrats. Mais avec Orange, encore une fois, là, on travaille avec les autres sens. Beaucoup les odeurs, ça va de soi, le toucher est très présent. L'audio est très présent chez plusieurs artistes aujourd'hui aussi. Orange s'inscrit dans cette mouvance internationale de ce qui est en train de devenir les arts, ce qu'on appelait traditionnellement les arts visuels.
Il y a toujours eu de la performance au fil des années, mais en 2015, on a dit vraiment, là, c'est le temps. On va avoir une commissaire, Sylvie Tourangeau, une commissaire qui va prendre en charge le volet performance de l'événement. À notre tour maintenant de faire de la déambulation dans la ville de Saint-Hyacinthe. Nous partons. Profitez-en. Nous sommes en collectif dans la ville. Suivez-moi. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les légumes merveilleux, très colorés, puisqu'il fait encore beau et que nous avons encore accès avant l'hiver. On savait que de plus en plus on allait prendre cette direction parce que à partir du moment où on parle, d'une part, la performance prend de plus en plus de place sur la scène des arts en général, pas seulement en art contemporain, mais aussi au théâtre. Les arts de scène sont très intéressés par la performance. Ils découvrent. Avant, c'était mystérieux, ils ne connaissaient pas qui sont ces artistes qui réalisent des actions devant un public, mais qui n'est pas du théâtre, c'est pas scénarisé, c'est quoi cette chose-là? Donc la performance, dans les quelques dernières années, a pris beaucoup d'importance. Il y a une constante incroyable, ce sont les gens qui participent à Orange. Ce sont des artistes très préoccupés par une meilleure qualité de vie, par la protection de l'environnement, par la conscience du monde dans lequel on vit. C'est quelque chose de complètement nouveau, ça, je dirais. C'est pas, à premier abord, si on lit sur l'esthétique, si on lit des ouvrages philosophiques sur qu'est-ce que l'art, c'est pas une préoccupation historiquement de dire on veut que le monde s'améliore. Peuple d'Orange, connais-tu l'histoire de ta carotte? Avant d'étudier en histoire de l'art, j'ai étudié beaucoup dans le domaine des sciences sociales. Et c'est une chance incroyable parce qu'aujourd'hui, les artistes, ils sont très préoccupés par tout ce qui est psychologie, sociologie, philosophie et spiritualité, je dirais assurément. Donc, ce sont des domaines qui concernent tout le monde dans le quotidien. Et bien sûr, l'agroalimentaire, pour Saint-Hyacinthe, c'est central. Mais ces éléments-là, des questionnements d'ordre psychologique, sociologique, philosophique et spirituel, avec la nourriture, on les a beaucoup, beaucoup. Donc, si on pense à la période de la peinture abstraite, bon, il y a encore de la peinture abstraite aujourd'hui, mais si on pense aux années fortes de la peinture abstraite
au cours du 20e siècle. C'était peut-être pas aussi évident là, de créer des liens avec la population. Mais aujourd'hui, en art contemporain, les artistes, ils ne font que ça, avoir des relations avec la communauté ou entre eux, etc. Donc l'idée de relation, d'esthétique relationnelle, d'avoir des relations avec le public, c'est très... Massimo Guerrera est un symbole de cette tendance. Ça permet, l'agroalimentaire et l'art contemporain, de travailler avec une réalité qui concerne tout le monde. À l'échelle de la planète, tout le monde est préoccupé par... c'est central, hein? Et personne ne peut dire « je ne mangerai plus désormais ». Tous en ligne pour qu'il y ait d'autres éditions d'Orange. Est-ce que ça va demeurer sous la forme de triennale? Parce qu'on est triennal depuis le début. Donc, pourquoi on est triennal et non pas biennal ou annuel? C'est simplement par charge de travail. Cet événement-là pourrait être annuel. Peut-être que Saint-Hyacinthe devrait réfléchir à la possibilité de le rendre annuel. I'd like to make a toast. Orange, de toute façon, je dirais même qu'il est exportable. Il pourrait, bon là, on a Orange Kamouraska cette année. Il pourrait y avoir, ça intéresse d'autres villes hein, qui ont des réalités un peu semblables à celles de Saint-Hyacinthe. Et dans le monde, bien, je souhaite qu'il y en ait d'autres, pour qu'on puisse faire des liens avec d'autres villes à l'étranger, absolument. Oui, on pense déjà à une prochaine édition. On verra. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on traite de front, comment dire, l'agriculture. Donc, on aborde de façon plus frontale. Ça a déjà été abordé dans plusieurs œuvres, mais j'aimerais peut-être que l'événement même tourne autour de... Personnellement, mais bon, il y a plusieurs personnes impliquées dans Orange maintenant, donc on devra consulter, s'assurer que ça convient à toutes les instances impliquées. Je pense qu'à notre façon, on marque la période d'histoire dans laquelle on vit, là, et je souhaite que ça continue. Télécogeco,
un service exclusif aux clients de Cogeco.